et vont pouvoir échanger. Évidemment, il faudra l'animer, il faudra avoir un modérateur, il faudra lancer des sujets de discussion. C'est peut-être un bon moyen pour expliquer comment le service ou le produit fonctionne et que les premiers utilisateurs qui sont fans, qui ont envie aussi de partager leur amour de ce service ou de ce produit, puissent du coup le faire auprès des nouveaux arrivants. Et donc là, c'est un moyen très très fort de pouvoir embarquer ces utilisateurs dans la force de sa marque et de montrer qu'il y a une vraie communauté qui est soudée et qui soutient le projet. La deuxième possibilité, c'est la liste de diffusion dont je discutais tout à l'heure. La liste de diffusion, c'est tout simplement d'envoyer un message auprès de son audience. Mais là encore, il va falloir faire très attention à ce qu'on va dire. Le but, c'est pas du tout de se vanter, de faire la promotion de son service ou de ce produit ou de la dernière nouveauté qu'on a au sein de l'entreprise, mais c'est d'apporter de la valeur à son audience. La valeur, c'est quelque chose qui va les intéresser. Quel est leur problème par rapport à ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter qui va être une solution, qui va leur rapporter du business, qui va leur rapporter du temps, etc. Donc c'est très très important, lorsqu'on communique, de pouvoir vraiment se focaliser sur le message qu'on va donner et le message qui va être intéressant pour notre audience et pas simplement pour faire sa propre promotion. Et vu qu'on est directement relié à notre audience grâce au téléphone portable et à WhatsApp, le message est d'autant plus important pour ne pas se faire ressentir comme quelqu'un qui spamme et qui va faire juste sa promotion. Voilà pour aujourd'hui. Et donc la prochaine fois, je pourrais vous parler de l'emailing qui est loin d'être mort. Merci. Merci Étienne. C'est vrai que nous sommes de plus en plus à utiliser WhatsApp et ça a été un outil formidable pendant le confinement parce que ça a permis de relier justement des groupes enfin de former des groupes et qui ont bien profité de cette application. Tout à fait, il y a les groupes d'entraide, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne chose et il faut continuer à l'utiliser. Et même du coup pour l'entreprise, je pense que c'est un moyen innovant. Absolument. Ouais. Merci Étienne. J'espère qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. IDFM, Radio IDFM, le bar de l'économie. Donc, je suis toujours en compagnie ce matin de Catherine Écran et Guillaume Lucien, cofondateurs de Bio2Court, et Stéphane Trichet, directeur du management chez ITC Conseil. Alors, Catherine Écran et Guillaume Lucien, nous avons compris que le cœur de votre profession, c'est de favoriser le circuit court, c'est-à-dire réduire les intermédiaires entre le consommateur et le producteur à travers une structure bien définie sur votre plateforme. Et avec les 2 mois de confinement dus à la crise de la Covid, on a eu le sentiment justement que ces circuits courts avaient été favorisés. Est-ce que vous confirmez, Guillaume Lucien? Alors il y a une tendance générale, effectivement, il y a eu 40% d'achats en plus oui. sur tous les canaux de circuit court, quels qu'ils soient. Après, nous, on est allé un peu dans le détail, on a interrogé nos producteurs, on a réalisé des sondages et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plus compliqué dans la mesure où ça dépendait déjà des métiers. D'accord. Et que ça dépendait également on va dire de l'acculturation à l'Internet, c'est-à-dire de l'agilité des producteurs à se servir d'Internet. Oui. Au plus fort du confinement, on parlait de ne pas s'échanger de monnaie ni de chèques, donc il fallait vraiment être sur du paiement par carte, etc. Donc plus sur des formats de drive, donc de commandes en ligne. Et on voit que les producteurs qui étaient déjà dans cette logique avant le confinement d'aller vers des outils digitaux, eux ont été à l'aise forcément, oui. Voilà, et ils étaient prêts en quelque sorte à ce genre de format et donc ils ont profité vraiment pleinement. On a des maraîchers qui ont fait plus 80% de vente sur ces moments-là. On a aussi en revanche des métiers qui ont été vraiment très impactés, qui fonctionnent uniquement avec la restauration collective ou avec les marchés qui ont été fermés assez longuement, donc eux ont été très impactés. Donc vous pensez qu'il y a une vraie éducation de ce côté-là pour que les producteurs se mettent au digital? Oui, il y a un vrai enjeu là-dessus. En fait, au niveau des consommateurs, aujourd'hui, on a une demande qui est très très forte. On a déjà on a des milliers d'inscrits sur la plateforme, on a une centaine de nouveaux clients par mois. Donc là-dessus, il y a vraiment un éveil des consciences, quoi, à commander de cette manière-là et à se rapprocher des producteurs. Après, effectivement, l'enjeu pour nous, il est au niveau des producteurs, d'arriver
à les aider, à leur montrer que c'est pas forcément un obstacle, c'est pas forcément Oui, si c'est pas si compliqué, oui. d'aller sur Internet. On fait vraiment toutes les démarches pour eux. C'est ça, en fait, c'est l'inconnu, mais une fois que, enfin, il faut reconnaître que c'est pas si compliqué de pouvoir passer un mail. Enfin voilà, c'est basique sur un. Non, Catherine Écran? Non, non, c'est pas compliqué. Sur Bio tout court, il m'arrive d'avoir des producteurs le matin et l'après-midi, le temps de mettre leurs produits en ligne, leur compte est activé et les gens peuvent commander. C'est ça, oui. Et c'est l'avantage de l'outil Bio tout court, grâce à Guillaume et aux équipes de développeurs qui ont pu concevoir un outil facile et intuitif. Ils ont particulièrement soigné ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. C'est vrai que sur des problématiques vraiment on parlait de la bio justement aujourd'hui, il y a des labels beaucoup plus pointus et très techniques qui se développent, qui permettent de sortir des produits encore plus qualitatifs. Ça demande énormément de travail, il faut le reconnaître, et de connaissances. Aujourd'hui, il y a des maraîchers qui sont en biodynamie, qui sont d'un niveau d'ingénieur en termes de technicité, de connaître les sols, etc. Donc c'est vrai que nous, notre idée, c'est de se dire, on ne va pas en plus leur demander d'être ingénieur compliqué, c'est ça. Oui. Donc l'idée, c'est vraiment de tout faire pour eux sur cette partie-là. Oui, que ça reste accessible facilement. Tout à fait. En fait, c'est le but. Ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est un point essentiel, et on pense que c'est important à l'avenir. Ça va continuer vraiment à se développer. On le voit sur les différents canaux, il y a une forte demande qui est là. Oui. Il y a quand même un changement des habitudes à prendre. Donc là aussi, l'outil informatique doit être simple et facile d'accès, mais c'est une tendance générale. Donc aujourd'hui, pour vous résumer un peu ces sondages, le sujet du monde des circuits courts, c'est comment fluidifier et comment fidéliser les clients. Ça, c'est assez important. Oui. Effectivement, beaucoup de gens sont retournés dans les supermarchés. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Les gens avaient cessé d'aller au supermarché par peur, parce que bon, il y avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de la Covid, mais aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'il y en a beaucoup qui retournent à la facilité, c'est ça? Oui, je rajouterais même malheureusement. Oui, malheureusement. Je crois que ce qui est important pour les producteurs, je crois que la Covid a mis ça en évidence, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Quand on ne vend pas que sur les marchés, on ne vend pas qu'à la restauration, on ne vend pas qu'à la GMS. Physiquement, le moyen d'accueillir autant de monde sur leur exploitation. Et puis peut-être même au niveau de la production, ils ont pu se trouver dépassés parfois. Effectivement, ou des produits, effectivement, sans parler de ça, où à un moment il y a un problème de gestion, il n'y a plus de stock. Et là, effectivement, ils ont fait beaucoup de mécontents, de gens qui voulaient absolument, il n'y avait plus de stock. Mais malgré tout, certains auraient été outillés d'un outil comme Bio tout court, ça aurait pu leur permettre d'anticiper les commandes et de préparer les commandes en amont, et donc de faciliter les distributions lorsque les gens se déplacent. Voilà. Je crois que la Covid a eu un impact positif, le soufflet est redescendu, mais il faut tirer les leçons de toute aventure désagréable pour mieux s'équiper, mieux s'organiser, et de se dire que le digital n'est pas imposé, c'est pas une fin en soi. C'est un outil. C'est un outil et c'est pas une fin en soi. Donc on ne doit pas dépendre complètement du digital, on doit s'en servir. Et aujourd'hui, Bio tout court répond parfaitement à cette logique-là. Après, comme on disait, c'est vraiment un éveil de conscience, quoi, juste pour rajouter complètement. ça. Donc, je pense qu'il y a eu vraiment des prises de conscience fortes pendant ce confinement. Chacun à son niveau, chacun avec ses problématiques et ses questions. Et c'est vrai qu'il y a une tendance quand même générale à se dire qu'il y a une sorte de percée par rapport au circuit court, et qu'après, il va y avoir quelque chose qui va se réinstaller dans le temps. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est le premier pas qui est le plus difficile, savoir comment s'alimenter différemment. Il y a le réflexe du supermarché qui est un confort, mais en fait, une fois qu'on a vu qu'on pouvait en sortir, voilà, après chacun va à son rythme et avance dans ce sens, mais ça peut prendre un peu de temps, mais ils savent que les outils sont là et que c'est possible. Alors, moi j'ai pu lire comme vous tous qu'il y a eu aussi cette envie de mieux manger, et ça m'a plutôt surprise, parce que comment ça peut paraître
surprenant de vouloir mieux manger, alors que c'est l'évidence même de vouloir mieux manger. Vous n'êtes pas de cet avis? Je pense que j'ai envie de dire on sort et pourquoi aujourd'hui justement les gens retournent au supermarché? Parce qu'ils sentent qu'ils... Voilà, enfin moi c'est... c'est les paradoxes de notre époque, mais parce qu'on a envie de mieux manger, mais on n'a pas le temps, parce qu'il faut bosser, il faut s'occuper des enfants. On est dans des civilisations pleines de contradictions. Des contradictions, oui, paradoxes. Mais il y a quand même cette conscience du fait qu'on ne mange pas mieux en allant au supermarché. Donc déjà, c'est déjà un point intéressant. C'est vrai. Et après, pour moi, on vit des changements de société. On commençait avant la Covid, on voit les gilets jaunes, on voit tout ce qui a pu se produire auparavant. C'est vrai. On est dans des changements de société. Ces périodes de transformation, elles sont pleines de contradictions. Mais aujourd'hui, même la GMS cherche à aller vers des produits plus éthiques et de meilleure qualité. Donc on voit chacun à sa manière, en fait. On va dans le même sens quand même. Oui, Catherine Écran. La question, c'est de savoir si c'est pour du marketing ou si c'est pour la vraie vie. C'est ça, oui, c'est vrai. Et donc, vous, finalement, le confinement, ça s'est plutôt bien passé alors pour Bio2Court, si je résume votre sentiment. Bien passé, oui, on était dans le même bain que tout le monde et puis confiné avec... oui, mais Bio2Court n'a pas cessé de fonctionner, au contraire. Bio2Court n'a pas cessé de fonctionner. Alors, on a eu aussi. Alors, oui, on a eu une augmentation des ventes sur la période du confinement. C'est redescendu un peu sur l'été, et là, ça remonte depuis septembre. Donc, effectivement, on a vécu ce phénomène-là qui est représentatif des circuits courts. Oui, mais peut-être je te coupe, cher Guillaume, mais j'ai envie de dire aussi qu'il y a eu beaucoup de plateformes qui sont sorties du chapeau grâce à des gens qu'on ne citera pas, boutiques en ligne en moins d'1 heure, en 2 secondes, et finalement ça a un peu pollué les producteurs qui ont été inondés, les artisans pareil, ont été inondés de mailings, en veux-tu en voilà, de ces gens qui proposaient alors qu'ils n'avaient pas la maîtrise du métier. Les fameux revendeurs dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, et donc globalement, quand on n'a pas la maîtrise du métier, ça se sent, et finalement ce sont des gens qui font ça pour de l'argent intrinsèquement, et les producteurs finissaient par ne plus ouvrir les mails, donc ça n'a pas été si facile pour nous. Donc c'est vraiment, on parle d'un effet qui se coule d'une certaine façon, et c'est un peu, alors si on peut rajouter également l'idée que à partir du printemps, les producteurs sont plutôt dans leur champ, produisent et sont moins disponibles aussi, mais globalement, effectivement, au mois de février, janvier, les producteurs nous parlaient assez facilement. Ça s'est un peu ralenti plus on avançait vers l'été, forcément. Je comprends, bien sûr. Et pour ces 2 raisons, je pense, de façon évidente. Mais aujourd'hui, Guillaume, tu peux peut-être nous donner les chiffres du nombre de producteurs, de points de relais pour Bio2Court, pour montrer en 1 an et demi l'évolution. Voilà, sachant qu'on a lancé vraiment la plateforme en février-mars, donc juste avant le confinement, pour le grand public. Donc aujourd'hui, on a atteint, je dirais plus sur 6 mois, parce que toute la période d'avant, c'était plus l'incubation du projet. Sur les 6 derniers mois, on est arrivé à une 60aine de producteurs qui vendent en ligne, plus de 800 producteurs en tout référencés, qui ont leur page web gratuite sur Bio2Court, pour pouvoir déjà avoir une première présence sur Internet, avec 1500 clients à peu près qui sont réguliers. On a un taux de fidélisation de plus de 70 ou 80% en fait. Donc vraiment, on a des personnes on a 20% des consommateurs sur Bio2Court qui consomment plus de 2 fois par mois. D'accord, très bien. Justement, on est dans cette fidélisation. Et alors, de ce fait, vous couvrez toute la France? Ou vous avez un secteur géographique bien défini? Voilà, alors l'entreprise est du 95. C'est aussi pour ça qu'on est là ce matin. Vous êtes basé où? On est basé à Cergy, chez le maraîcher avec lequel on est associé. Donc on est sur des terres agricoles. Et en fait, on a rayonné à partir de là. Donc l'ambition, elle est nationale. On commence à avoir des producteurs référencés à peu près partout en France, mais on a une plus grande densité sur le 95, de là où on est parti. Merci Guillaume. Alors j'avais une autre question à vous poser.
puisque nous avons évoqué le fait que cette organisation, elle permet aux producteurs de mieux gagner leur vie, hein, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le consommateur fait des économies importantes en passant par ces circuits courts? Catherine Écran? Oui, bah forcément, si vous réduisez les intermédiaires, Oui. ce qui est bien pour le consommateur sur Bio2Court, sur la plateforme, c'est que quand il achète pour 10 € d'un produit, il sait qu'il va payer 10,60 €, puisqu'il y a ces 6% de contribution, Oui, oui. Et que les 10 € vont aller directement dans la poche du producteur. Donc il soutient vraiment une économie de production agricole responsable. Et alors que quand il fait cet acte d'achat dans n'importe quel magasin où les gens sont revendeurs, eh bien, il sait très bien qu'il y a peut-être qu'une infime partie de la somme qui ira à celui qui produit et qui fait les efforts pour mieux produire. Je me suis demandé si vous proposiez des recettes sur votre plateforme. C'est prévu. C'est prévu. Je m'y colle prochainement. Bon. On attend ça avec impatience. Et Oui. ça fait partie des sujets de transformation de société, je dirais, Oui. pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose de très attirant dans les supermarchés, c'est les plats préparés. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on Quelle parle horreur. de circuit court, il y a cette réalité-là derrière aussi, c'est qu'il faut avoir un peu de temps pour cuisiner, Oui. connaître un peu les produits. La semaine dernière, on a eu un message d'une acheteuse d'un des circuits qui disait mais j'ai eu dans mon panier un truc, je sais pas si c'est un chou ou une salade, comment je vais cuisiner ça, enfin elle était toute perdue quoi. Perdue. Donc voilà, il y a aussi C'est une quelque chose à éducation de ce réapprendre. côté-là. Ouais, ouais. En tout cas, vous envisagez l'avenir sereinement donc pour Bio2Court, je ressens. Oui, on est très heureux. On a le sentiment aussi de contribuer à un écosystème vertueux. C'est un terme Absolument. que j'utilise souvent, mais je crois que c'est important de faire de belles choses dans sa vie. Et je crois que Guillaume comme moi, on est convaincus du bien fondé de l'aventure Bio2Court. Et c'est long, c'est compliqué, mais on est à Vous fond. tenez bon. Ouais. Alors donc si nos auditeurs veulent vous passer des commandes, que doivent-ils faire? Donc, Guillaume. Bio2Court.com, dans la rubrique Trouver un producteur, ils tapent 95 pour leur département. Et puis là, ils ont la liste des points de distribution où ils peuvent commander. Et Oui, ils peuvent, Catherine Écran. tous les départements, ils peuvent taper l'ensemble des départements par typologie de produits. Voilà, et tous nos producteurs progressivement, des 900, nous les appelons tour à tour. Et bientôt, on espère que tous auront activé le bouton commander, inscrit leurs produits en ligne. On compte sur eux aussi. Et c'est vrai qu'on a un petit focus sur le Val d'Oise qu'on aime beaucoup parce que c'est notre département. On souhaite que tous les acteurs, producteurs, artisans de la bio du Val d'Oise nous rejoignent. Il y en a déjà plusieurs qui l'ont fait. On ne va pas tous les citer, mais on fait un petit coucou à Alain et Valérie qui se reconnaîtront, mais pas que. Il y en a plusieurs et je crois que voilà. Mais on est vraiment, si dans d'autres régions, effectivement, d'autres producteurs, on a déjà les 70 ne sont pas que dans le Val d'Oise. C'est ça. Il y en a beaucoup d'autres un peu partout en France, avec des départements qui font la part belle au bio. Oui, des oui. départements, ça se voit aussi sur notre plateforme. Finalement, plus il y a de producteurs bio, plus il y a d'opportunités. On a aussi une population qui s'inscrit de plus en plus. Ce sont les artisans boulangers. Très bien. Des gens géniaux. Oui. On peut citer notamment... on fait un petit coucou à Bulibio, allez, on dit leur nom. Oui. Allez-y. Ce sont des gens géniaux parce qu'ils sont capables, c'est l'émergence de métiers anciens qui reviennent, Oui. c'est-à-dire qu'ils sont capables donc de générer des cultures de céréales et ensuite de les transformer et d'assurer un produit fini qui vient de chez eux et depuis l'émergence de la graine jusqu'au pain qu'ils nous livrent. Et ça, c'est absolument magnifique avec des levains naturels et pas chimiques. Voilà, c'est toute la différence avec un boulanger de quartier qui vous fait du pain blanc qui n'est pas forcément très très bon pour la santé. Bon, ça y est, on a faim. Enfin, moi, j'ai faim. Merci Catherine Écran et Guillaume Lucien pour votre témoignage. On refait une toute petite pause et je retrouve Stéphane Trichet tout à l'heure. Oui, c'est bien, super. Aussi, il y a des choses que je ne vous ai pas demandé. De toute façon, on fera une conclusion. On est très complémentaires. On fera une conclusion, donc vous direz si vous avez des choses à dire. Hein.
Quand tu t'occupes de ton truc, tu y a un blanc. Alors, Ouais, mais non, mais c'est parce que je cherchais. Non, mais c'est parce que je cherchais son truc là. non, mais ce que je veux dire, c'est que Oui, tu t'occupes de ça, tu parles. j'ai compris, j'ai compris. Ah, oui, t'as raison. Voilà, et fédérer, parce que c'est vraiment l'objectif, c'est de créer plus de circuits courts. Ouais, c'est une On n'a pas cité le nombre de circuits courts, peut-être. On en a une trentaine de circuits courts qui utilisent la plateforme, avec abonnement. Oui. Donc, on fera Oui, d'autres mais cités. Donc, je te laisse faire la conclusion. Je suis banale. C'est rigolo parce que vous êtes stressé et pas à l'aise en avant, et je trouve que vraiment Non, c'est pas naturel, c'est Ah oui. mais par contre, je suis passionnée par ce qu'on fait, finalement, ça aussi. vous êtes situé où est-ce que... Plutôt. Et moi, je suis de Cergy. D'accord. Je suis à la limite Cergy. Donc, les maraîchers dont vous parlez, je les connais très bien. Ouais. J'y vais de temps en temps faire mes. Eh bien, vous pouvez recommander sur Biotocourt, puisque vous avez les plaisirs du jardin, la nuit de Cergy. C'est des maraîchers qui sont le long de la. C'est ça. C'est le RER. On est là. Notre siège est chez notre maraîcher et associé. Ah, c'est marrant. Je vais courir, je vais courir. On sort avec les enfants. C'est très sympa. Est-ce que je cale des morceaux derrière ou pas? Parce que Vous avez loin. tu vas aller jusqu'au bout. Non, enfin, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Ça va dépendre de la. Tu verras. Surprise. Ça dépend du temps, de la vitesse du vent, de l'âge du capitaine. Voilà. Ça danse. Ah, c'est une subtilité entre trop en dire l'essentiel, pas permettre les auditeurs. Moi, je ne veux pas qu'on soit assimilé aux plateformes d'e-commerce. Moi, C'est je vraiment pense que c'est fonctionnalité clair. claire. Ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'ai tout Ouais. compris. C'est toute la difficulté pour nous. C'est vraiment pour que les producteurs s'y retrouvent. Une différenciation, Ouais. tout à fait. Parce qu'ils sont complètement. Stéphane, est-ce que vous avez des offres d'emploi à proposer? Alors, si on va commencer à recruter au mois de janvier. Bon, je vais. Des profils comme le mien, en fait. Non. Ah oui. Donna Sommer. C'est Donna Sommer. Hein. Ah, paix à son homme. Elle était si belle. Je pense qu'il y a eu plein de posts sur les réseaux. Là. Ah oui, je sais pas. Tu vois. Radio IDFM, le bar de l'économie, vous aurez reconnu Donna Sommer. Ce matin, je suis toujours en compagnie de Catherine Écran et Guillaume Lucien, cofondateurs de Biotocourt, et Stéphane Trichet, directeur du management chez ITC Conseil. Alors Stéphane Trichet, je reviens vers vous. Où est située votre entreprise? Alors, on a des locaux à Puteaux, D'accord. en 92. Et est-ce que ITC, on a dit qu'on parlerait de la crise sanitaire, est-ce que ITC a échappé ou non à la crise sanitaire? Alors, ITC a choisi une posture de réflexion autour Ouais. des opportunités que peuvent créer cette crise-là. Mhm. Donc, notre démarche a été de réfléchir à quelles sont les opportunités. Vous savez, il y a différentes façons de voir un problème. Hein. Soit Oui. vous le voyez comme un problème, soit vous le voyez comme une situation, Pour soit vous le voyez rebondir, comme hein. une opportunité Bien pour sûr. rebondir. Mhm. Quel est l'apprentissage, l'expérience qu'on tire de cette situation et quelles sont les opportunités qui sont cachées hein, de façon implicite ou qui sont juste explicites devant nos yeux, mais on est trop enfermé, on a trop la tête dans le guidon, on est trop dans une gestion de crise pour pouvoir voir ces opportunités-là. Oui. Et en fait, on a utilisé une métaphore qui est assez simple, on a utilisé la métaphore de la baïne. Alors, Ah, la baïne, expliquez-nous. Alors la baïne, c'est un phénomène marin qu'on retrouve dans les océans. C'est une lame de fond, un courant qui vous emmène vers le large. Ouais. Et c'est assez puissant. Et on a deux réflexes dans ce cas-là. C'est la panique et essayer de nager à contre-courant. Oui. C'est-à-dire Pas utiliser évident non toutes plus. ses forces, toute son énergie pour essayer de revenir dans la baïne sur le bord. Oui. Et nous, ce qu'on préconise à travers cette métaphore, c'est d'avoir une démarche contre-intuitive. C'est de se laisser emporter par la baïne,
Parce qu'à un moment donné, la baïne, elle fait vous avez 2 sorties de chaque côté de la baïne qui vous ramènent sur le bord de façon naturelle. Et vous pouvez même réutiliser les vagues qui sont sur le côté de la baïne pour revenir sur le bord. Et aujourd'hui, cette métaphore, elle s'adresse aux dirigeants, aux chefs d'entreprise. C'est qu'il y en a beaucoup qui se sont mis à lutter pendant cette crise-là pour essayer de nager à contre-courant, alors que la démarche, elle est complètement contre-intuitive. C'est aussi se laisser emporter par l'événement pour pouvoir mieux l'observer, mieux comprendre comment il fonctionne, c'est-à-dire mieux comprendre le courant actuel, pour pouvoir prendre des décisions. Et parfois, il faut juste patienter un petit peu avant de prendre des décisions. Et nous, on aide les entreprises à prendre ce recul-là, pour les aider à revenir sur les courants latéraux et revenir tranquillement sur le bord avec des solutions. Et on a développé des produits, on a développé un produit par exemple qui s'appelle la relance dynamique. D'accord. Toujours dans le cadre d'optimisation, mais la relance dynamique pendant cette crise-là. Et pendant cette crise, pendant le confinement, on a beaucoup travaillé, on a eu beaucoup de demandes. On a même travaillé avec des entreprises, avec des forces commerciales comme, je vais citer un de nos clients, je peux? Oui, absolument. Le Petit Futé, par exemple, où on a accompagné une quarantaine de commerciaux à aller chercher de façon pratique des rendez-vous des clients. C'est-à-dire que notre accompagnement, il est sous forme de coaching. Ils font des appels pendant les coachings et ils prennent des rendez-vous. Et l'idée, c'est de redonner du plaisir d'agir. L'idée, c'est de remobiliser les forces en présence pour réadresser, si je puis dire, ce marché et regagner en confiance. Voilà un petit peu la démarche. Alors, donc vous semblez dire que vous avez eu même un regain de demandes pendant le confinement ou après le confinement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, les deux. Les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire. Vous vous donnez le mot avec Philippe. C'est ça, je me suis donné le mot avec Philippe. Les deux, parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait de fortes problématiques pendant et après des forces de vente et du management. Avec la perte d'énergie, de la perte de repères, et cette action de remobilisation, elle était à la fois pendant, parce qu'il y a beaucoup de mains tendues, s'il vous plaît, que faire quand on est perdu, on ne sait plus comment agir, et c'est dans ce sens que nous avons agi pour accompagner ces entreprises-là, pendant et après. C'est-à-dire que pendant, on a travaillé sur des appels d'offres, ce qu'on appelle des appels d'offres avec des grosses ETI, on a fait un vrai travail de fond, et on a aussi des petites entreprises, dont certaines dans la distribution d'eau par exemple, avec qui on a travaillé, qui nous ont demandé de remobiliser les équipes à la fois managériales et commerciales. Est-ce que c'est plus difficile justement de s'adresser à une équipe managériale? Je dirais que l'approche est différente, parce que la problématique est différente. Quand vous avez des actions très opérationnelles, c'est-à-dire sur le terrain, il faut aller chercher du client, il faut les appeler, il faut les rencontrer, il faut se mettre dans une posture soi-même en tant que commercial pour rassurer et comprendre la problématique de son client, savoir l'écouter aussi parce qu'il est aussi en pleine crise. On a une certaine posture, un certain engagement là-dessus. Et quand on est manager et qu'on doit piloter ces gens-là, on a aussi une autre démarche et une autre posture. Donc, la problématique globale reste la même, c'est comment réadresser ce marché, regagner de la confiance, du plaisir d'agir, de la volonté d'agir pour créer de l'activité. Et comme le disait votre intervenant sur la communication, surtout arriver à générer du ROI court terme. Parce que la vraie problématique, elle est là. On garde cette vision stratégique moyen, long terme, mais comment je génère du ROI court terme? Avec des actions court terme. Et en fait, on a un raisonnement qui est un raisonnement, c'est une boucle de réaction vis-à-vis de l'environnement. On s'est inspiré d'un stratège militaire américain qui disait que dans cet environnement changeant, il faut réagir plus vite que l'environnement. Oui, c'est le propre aussi de la police qui doit réagir plus vite que les... Exactement, c'est une démarche militaire. Les militaires, ils sont en mode survie, ils réagissent plus vite que l'environnement et c'est ce qui leur permet de survivre. Et à partir de cette réflexion, il faut toujours anticiper en fait. Exactement, dans l'anticipation. Alors parfois on est aussi dans la réaction. La réaction peut être bonne aussi, elle peut être, il faut aussi pouvoir pérenniser ça. Et pour ce faire, on a mis en place aussi
dans le produit qu'on appelle relance dynamique, on a une démarche qu'on appelle, alors je reprendrai un terme de Guillaume, une démarche agile. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une démarche agile, on est capable de mettre en place des actions court terme qui vont générer des actions, donc de l'activité, donc du potentiel et des résultats. Toujours rester flexible. En fait. Exactement, tout à fait. Et surtout, aller chercher du ROI très court, parce que la problématique des entreprises aujourd'hui, c'est quoi? C'est la trésorerie. Absolument. C'est ce que la question que j'allais vous poser, parce que quand il y a ces problèmes de trésorerie et qu'on est un petit peu pris à la gorge, est-ce qu'on a le temps justement de réagir et de faire appel à vos conseils? Est-ce que l'urgence ne fait pas qu'on... Voilà, alors il y a vitesse et précipitation. Et dans la précipitation, on prend la baïne à contre-courant, on peut se noyer, on peut avoir du burn-out, on peut perdre confiance en soi. Voilà. Par contre, on peut réagir vite et se dire, bon, ben, si le courant m'emmène et que je peux sortir à droite ou à gauche, je vais peut-être prendre le courant pour sortir plus vite. Comment j'arrive à sortir vite de ce courant-là? En me faisant accompagner, en mettant en place des choses concrètes qui vont réactiver mon activité et donc mes résultats. Oui, c'est une très belle métaphore et j'espère que nos auditeurs vous entendent bien. Quels sont vos besoins aujourd'hui, Stéphane Trichet, chez ITC Conseil? Alors, comme chacun d'entre nous, le premier besoin, c'est des journées de 36 heures, s'il vous plaît. C'est possible, vous pensez? Non, c'est pas possible. Des journées plus longues, parce qu'on a vraiment beaucoup de demandes entrantes, beaucoup de travail. On a des demandes entrantes sur Internet, on a des appels. Alors, évidemment, tout ce qu'on applique chez nos clients, on se l'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est vraiment en mode agile sur l'action commerciale pour développer. Et de ce fait, on a un peu... on a, je dirais, le retour sur succès. C'est qu'à partir de 2021, on va... alors, on y réfléchit déjà, mais à partir de 2021, on cherche à recruter 2 personnes, voire entre 1 et 2, qui vont nous accompagner justement dans ce développement, dans la gestion de nos clients. Alors profitez-en, faites votre demande d'offre d'emploi. Oui, alors j'en profite, merci. L'idée c'est qu'à partir de 2021, on puisse avoir des personnes qui savent à la fois faire du développement commercial, qui savent à la fois faire du montage pédagogique, d'audit, de conseil et de formation, et qui soient à la fois capables d'animer. Équivalent, on est 7 permanents, et dans les 7 permanents, on a tous cette polyvalence-là, qui est de développer commercialement, c'est le cœur aujourd'hui du sujet, mais également de construire au niveau pédagogique. Alors on a une approche très coopérative, on travaille beaucoup en co-développement au sein d'ITC. Donc si des auditeurs veulent se mettre en relation avec ITC Conseil, que doivent-ils faire? Alors, je les invite dans un premier temps à regarder le site ITC Conseil, sur lequel on a l'offre relance dynamique, voilà, pour les entreprises, et puis découvrir un petit peu l'écosystème d'ITC Conseil, premièrement, et ils peuvent aussi me contacter sur LinkedIn, Stéphane Trichet, ITC Conseil, ils me trouvent également sur LinkedIn, et puis comme on a une approche très humaine, face à face, on rencontre les gens, on discute avec eux, on n'est pas une grosse corporation de 1200 consultants, on est 7. Donc c'est important pour nous de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, de partager avec eux pour mieux les connaître. Parce qu'au-delà de la compétence, je pense que la compétence existe, elle existe sur ce marché-là. Ce qu'on recherche, c'est vraiment un savoir-être. C'est important. C'est important parce que vous allez porter une démarche, il faut être passionné par cette démarche, il faut être convaincu de vouloir aider les entreprises à s'en sortir, à se développer. Absolument, oui. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Alors, l'heure tourne puisqu'il est 10h49, donc ça va être l'heure de bientôt nous quitter. Je vais vous demander quelques mots de conclusion à chacun. Avec nous, parce que le digital ne remplace pas l'humain, je le disais tout à l'heure. Voilà, peut-être Guillaume, as-tu autre chose à ajouter? Guillaume Lucien. Oui, un petit mot également pour, effectivement, en entreprise ou en collectivité nous écoutent, ils n'hésitent pas à nous contacter. On les aide à créer leur circuit court. Finalement, on a parlé de l'accompagnement aux producteurs, mais on fait la même chose de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, on peut aider des mairies, des communautés de communes, des agglos et même des comités d'entreprise à créer leur circuit court. Vous en avez déjà des communes qui sont dans votre... Oui, vous pouvez les citer.
Oui. On a la Montreuil, par exemple, Oui. qui répond au rendez-vous. Et là, on est pour parler avec plusieurs communes, dont certaines dans le Val d'Oise, Oui. qui sont en train de créer le circuit co. Donc, ça n'est pas encore visible, mais ça monte tout doucement. Voilà, Ce sera l'objet de votre prochaine visite chez Radio IDFM. Oui, oui, bien sûr, avec grand plaisir, toujours. Oui. Alors, Stéphane Trichet, quelques mots de conclusion également? Oui. Alors, pour le coup, nous, on est porteurs d'une énergie qu'on veut positive. Oui, oui. Qu'on ressent bien chez vous, en tout cas. Ce qu'on applique chez nos clients, on se l'applique à nous. Et c'est en ça que on se veut serein. Oui. On veut alimenter cette énergie de sérénité pour pouvoir la transmettre. Et dire aux entreprises aujourd'hui, ce qu'on fait pour nous fonctionne. Ce qu'on a fait à travers les retours d'expérience chez tel client, donc on a des références que je ne vais pas toutes citer ici, fonctionne. Oui. Donc si ça fonctionne, ça peut aussi fonctionner pour vous, il faut juste qu'on l'adapte à votre écosystème, à votre environnement. Très bien. Donc l'énergie qu'on transmet, c'est l'énergie qu'on reçoit. Donc on se veut de véhiculer une énergie positive, de sérénité, de sérieux, évidemment. Hein. Bien sûr. Mais toujours dans une démarche d'accompagnement et de reconnaissance. Parce qu'il faut aussi reconnaître que les entreprises aujourd'hui, elles ont fait des efforts. Elles continuent à faire des efforts. Complètement. Elles prennent des risques avec les PGE. Elles prennent des risques en restructurant, en retravaillant leur stratégie, en revisitant leur vision. Donc ça, il faut le reconnaître. Et comment, dans ce nouveau écosystème, dans leur réflexion, on peut apporter quelque chose? Quelle est notre brique, nous, sur l'audit, le conseil et la formation, qu'on peut apporter à ces entreprises-là? Eh bien, en réfléchissant avec eux et en les accompagnant au mieux. Merci Stéphane. J'espère que nos auditeurs auront bien entendu le message et de Stéphane Trichet pour ITC Conseil et de Guillaume Lucien et Catherine Écran pour Bio2Co. Merci à tous les trois pour votre présence et ce partage d'expérience. Merci. On souhaite bien sûr que cette crise prenne fin le plus rapidement possible. C'est la seule chose qu'on peut se souhaiter aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous écoutez tous les matins. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Florence Sueur qui présentera le bar de l'économie. Et mardi prochain, 20 octobre, bien que ce soit les vacances, je serai là pour recevoir trois invités à nouveau. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. C'était un peu... En tout cas, bravo. Ah bah. Ah, parce que